Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver dans un nouvel épisode des Vlogtober. Aujourd'hui, on est samedi. Petite matinée tranquille. Je pense que je vais lire un conte macabre d'Edgar Allan Poe. C'est un très très beau livre. En tricotant, ce sera bien sympa. Et sinon, programme de la journée. Il fait beau, donc j'aimerais bien... Monte si tu veux. J'aimerais bien promener le petit, faire une grande balade, voilà. Et sinon, j'aimerais bien aussi faire le sculptage, carving, ma citrouille. Donc voilà le programme pour la journée. C'est parti. Alors, il faut qu'on discute pendant 5 minutes. Il y a Sophie Angelopoulos qui dit « Mais au fait, Éléonore, tu ne les as pas tricotées, les chaussettes sorcières de Charlotte. Tu les feras, bisette. » Gros bisous à toi. Donc, pour l'instant, j'ai pas encore la parfaite inspiration pour les chaussettes sorcières. Mais je pense que Halloween prochain, je les ferai peut-être. Ou je me tâte vraiment sérieusement à visiter Salem pour le festival Fiber Witch Fest au mois d'avril. Et ce serait genre les chaussettes parfaites. Mais, donc dans le set, il y en a 2. Donc les sorcières, c'est celles qui sont au milieu. Et après, il y a les fantômes aussi. Et les fantômes, je vous montre un peu mon inspiration avec. Le coloris du calendrier de l'Avent, donc calendrier entre guillemets, parce que c'est que des écheveaux que j'ai chez moi d'Halloween. C'est en fait le dernier jour du calendrier de l'Avent qui était trop bien pour Halloween de l'année dernière. Donc la marque c'est... faut pas que je me trompe avec le nom du festival, puisque ça n'a rien à voir, mais c'est Weird Sisters Emporium. Et du coup, celle-là, c'est Must Be the Season of the Witch. Happy Halloween. Carole, 75% superwash merino et 25% nylon. Voilà à quoi il ressemble. Et celui-là, bon, il y a un peu de blanc qui me titille. Mais sinon, je pense en addition avec la Glow Up ne fera pas partie du calendrier d'Halloween, même si elle aurait été trop bien, parce que j'en ai plus. Et j'en ai pas trouvé en mercerie. Enfin, j'ai cherché dans une mercerie, il n'y en avait plus, parce que ça a vraiment beaucoup de succès. Je pense que si Lily, comme tout, refait une vente chez elle, enfin dans sa boutique, mais en physique, on va dire, un petit festival, c'était trop sympa. J'espère qu'elle le fera. J'en rachèterai à ce moment-là. J'espère qu'elle en aura. Donc voilà, pour le coloris du jour. Et je le vois grave bien en fond avec les fantômes blancs. Ça pourrait être très, très, très joli. Je vais pas faire ça tout de suite, hein, mais pour un prochain Halloween, ce serait bien sympa. Allez, on va promener la bête. Regardez ce qui m'attendait dans ma boîte aux lettres quand je l'ai ouverte tout à l'heure. C'est, je pense, des biscuits sur le thème d'Halloween. J'adore de les ouvrir, je les ouvre tout de suite. La boîte est super mignonne, il y a des petits stickers d'Halloween. Oh là là, c'est trop mignon. C'est trop 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 mignon. Donc, ceci est un cadeau qu'on m'a envoyé adorablement d'une tricopine qui s'appelle Maëva. Énorme bisou à toi, vraiment merci infiniment. Qui a aussi sa propre... Donc, c'est une tricopine, elle tricote.
Et elle a également sa marque de biscuits, donc qui s'appelle Glittering Biscuits. C'est un truc, c'est ultra sérieux, c'est une pâtissière diplômée et tout. Et quand elle savait que je cherchais un calendrier de l'Avent pour Halloween, elle m'a proposé de m'envoyer sa collection de biscuits d'Halloween pour mon petit plaisir gustatif. Donc je suis ultra touchée, je suis pas du tout forcée de vous en parler, mais vous savez que tous les trucs halloweenesques, je vais vous en parler. Donc voilà, j'ouvre tout de suite parce que je peux plus attendre de découvrir les biscuits. Alors, c'est super bien emballé. Je vous montre parce que comme ça, si vous avez envie de commander, vous saurez. Parce que franchement, pour Halloween, ce serait parfait. Et on a... Oh, ils sont trop beaux. Attendez, je vous montre les biscuits. Je ne veux surtout pas les faire tomber parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Bonne dégustation. À bientôt. Maeva Glittering Biscuit. C'est trop bête. C'est trop bien. Alors, nous avons le chaudron. Celui-là, c'est Pumpkin Spice. Génial. Ensuite, nous avons le fantôme. Alors le fantôme, son bras c'est un petit peu... C'est la première partie que je vais manger. C'est vraiment pas grave. En fait, dans le dos, je crois que c'est juste le glaçage. Ça n'enlèvera rien. Au goût, il est déjà trop mignon comme ça. Ça fait limite un peu plus halloweenesque, j'adore. Donc celui-là, c'est chocolat. Ensuite, on a la citrouille. Donc ça, c'est goût pumpkin spice. Et la pierre tombale, c'est goût vanille. C'est trop beau. Je les adore, ils sont magnifiques. Trop hâte de les goûter. J'en mangerai un pour le goûter. Parce que là, je viens de manger un de mes croissants de la mort, là. Et du coup, j'ai pas très faim, mais à deux doigts d'en goûter un, mais je préfère me le réserver pour un moment vraiment ultra cosy. Ils sont trop beaux. Et j'ai une date de péremption au 21/10. Je vais pas arriver à attendre jusque là. Trop joli. Merci. Donc voilà, je suis ravie. Vous pouvez retrouver le compte Instagram où vous pouvez commander directement cet assortiment de biscuits où elle fait plein d'autres biscuits qui ont l'air géniaux. Et l'adresse email par Instagram pour passer votre commande. Moi, je suis en train de réfléchir parce qu'en fait, j'ai tricoté des chaussettes, des grosses chaussettes là, à suspendre à la cheminée pour Noël pour ma famille. Et en les voyant, franchement le chaudron, je crois que c'est mon préféré, il est trop beau. En les voyant emballés individuellement comme ça, je me dis que ce serait vraiment, je suis sûre, enfin j'espère qu'elle va faire une collection de Noël à mettre dans la chaussette quoi. Ce serait parfait à glisser dans la chaussette. Donc je vais sûrement passer une commande un petit peu plus proche de Noël, on s'en reparlera pendant les vlogmas. Mais j'adore. Bon, celui-là, du coup, parce que je suis très excitée de goûter le goût pumpkin spice. J'en ai deux qui sont pumpkin spice. J'ai ces deux-là. Je pense que je vais manger celui-là pour mon goûter. Et après, j'ai un vanille et un chocolat. J'ai aussi hâte de les goûter, mais c'est vrai que le pumpkin spice, c'est genre mon obsession du moment. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petites paillettes à l'intérieur du noir de la citrouille. Je sais pas si je vais réussir à carver ma citrouille aussi joliment que ce magnifique biscuit, mais j'ai envie de les mettre en exposition, mes biscuits, dans ma cuisine. Là, j'ai une idée de reel, vous savez, les petites vidéos, les shorts sur YouTube, que je vais pouvoir commencer maintenant, mais que je terminerai sûrement à Mystic Falls, donc je vais me brosser les cheveux quand même. Pour le projet que je tricote en ce moment, le projet rouge. Donc, me voilà en grande préparation. C'est le genre de truc, genre la vidéo elle va durer 40 secondes et je vais bosser dessus pendant plusieurs heures. Mais c'est pas grave parce que ça m'éclate trop. J'ai mis un débardeur en vite fait. Je m'apprête à essayer pour la première fois
mon petit haut où je vérifie que mon Scooby-Doo il soit bien placé au milieu. Oh, on est serré là-dedans. Mais je crois que c'est juste l'effet des Scooby-Doo. On devrait être bon. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. On a du chemin à parcourir avant que ça arrive jusque là, mais déjà c'est pas mal. Vous trouvez pas? C'est mignon. Le dos. Bon, j'ai un fil qui traverse le dos, mais bon, ça c'est pas très grave. Je continue. J'ai juste un petit truc à tourner. Et puis après on ira chercher un petit pumpkin spice frappuccino, je pense. Ce serait sympa. Alors, mon objectif sur les prochains jours pour ce modèle-là, enfin ce projet-là, là, je suis toujours sur le premier écheveau. J'utilise mon sac offert par Magali, je l'aime toujours autant pour les promenades. Donc, j'utilise toujours mon premier écheveau. Quand j'aurai terminé le premier écheveau, je vais commencer les manches et peut-être aussi le col. Il y a un petit col en crochet, enfin le pourtour du col en V quoi, à faire. Et après, je terminerai, enfin je ferai la longueur qui me semble bien. Mais je pense que là déjà je peux continuer pour tout mon reste des chevaux et j'atteindrai pas la longueur dont j'ai envie. Donc voilà, je peux continuer sur ça. Donc là, je remets, parce que je viens de l'essayer, j'ai envie de retricoter. Donc j'ai une dernière scène à tourner pour le reel. Et après, on continue avec nos plans de la journée, c'est-à-dire déjà aller s'acheter une petite boisson. Ensuite, faire la citrouille. Et après, je pense qu'on fera une grande balade. Ce sera bien sympa. Ok, on a notre boisson. Je suis passée à Sephora. Je me suis acheté un nouveau truc. En rapport lointain avec le tricot. C'est la marque qui utilise de la lanoline des moutons là. Je me suis acheté ça. Et je trouvais que c'était bien là pour les looks que j'essaye de faire. Un truc un peu discret. Je viens de le tester. C'est pas mal. On va rentrer chez nous. On a tout ce qu'il faut là pour creuser notre citrouille. C'est parti. On parle de The Fray, les musiques de Vampire Diaries, etc. Dans leur nouvel album, je crois que c'est celle-là ma préférée. Allez, on a tout ce qu'il faut. On va pouvoir commencer à sculpter. Ça fait de nombreuses années que je fais cette activité. Il faut, quand vous enlevez là l'intérieur, il faut sculpter genre en biais pour que après quand vous remettez le couvercle, il tienne. Même quand la citrouille se flétrit, je vais me lever en fait. Je vais me lever parce que j'ai besoin de beaucoup de force pour faire ça. Ok. Là pour l'instant je fais le dessin, on va dire, du trou que je vais faire. Il ne faut surtout pas que je me blesse. Parce que si je me blesse à la main, après je pourrais plus bien tricoter. Et ça m'arrangerait pas du tout. Sinon, j'ai pris tout le matériel nécessaire. J'ai pris un torchon. J'ai pris un bol pour récupérer toute la citrouille, quoi. Ok. Là, j'ai terminé mon rond. Maintenant, il faut que je fasse un deuxième tour en enfonçant plus profond que ce que j'ai fait lors du premier tour. Pendant ce temps, je vous propose qu'on papote un petit peu. Alors, Sophie Angelopoulos qui dit « Oh, je vais être obligée de revoir des épisodes du vlog Mars pour la démo du jacquard. Youpi! Merci pour la recherche. Bisous. » Eh bien, écoute, je suis ravie que tu sois ravie. Et je te fais des gros bisous également. Marteau. Bonjour Éléonore et joyeux vlogtobre à toi. Je me demandais qu'est devenu ton projet pull de température. Peut-être en as-tu déjà
parler ailleurs, DSL, si ma question est redondante. Eh bien, écoute, je l'ai mis en pause depuis le début des vlogs Impic. J'ai noté toutes les températures, mais je vais avoir beaucoup de rattrapage à faire dessus. Donc, je vous montrerai lors d'une vidéo dédiée quand je l'aurai rattrapé, parce que là, il faut absolument que je le rattrape. Je pense que quand je rentrerai des États-Unis, je vais me poser un week-end pour rattraper le pull. Et puis, il faudra que je tourne une vidéo pour vous donner un peu des nouvelles. Mais sinon, le pull était en bonne voie jusqu'à avant les vlogs Impic. Hein. Là, c'est vrai que je me concentre sur d'autres projets. J'utilise chaque minute de tricot disponible que j'ai pour me concentrer sur d'autres projets. Donc voilà, quand je dis en biais, c'est en biais comme ça. Après, on peut un peu couper genre comme ça, mais ça, je préfère le faire à la fin quand je remets par-dessus. Et maintenant, il va falloir creuser. Donc ouais, je vous donnerai des nouvelles, bien sûr, lors d'une vidéo. Mais là, pour l'instant, c'est un projet qui est un peu en pause. Alors, elle est bizarre, cette courge. Je crois que c'est pas du tout fait pour faire de la sculpture, quoi. Parce qu'à l'intérieur, elle est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de graines. Je pense que c'est vraiment pour la manger. Moi, je ne pense pas que je vais la manger. Ce serait... Ouais, non, elle est vraiment mal adaptée. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. On continue. Et sujet qui n'a rien à voir, je ne sais pas si toi et ou les autres tricoteurs qui passent par ici connaissent la marque Molly 1886 qui crée des collections de vêtements de luxe en mailles très fins. Je cherche en vain des patrons sur Ravelry pour faire des dupes. Ah ouais, j'ai vu une pub pour ça sur Instagram. Je me suis dit qu'ils n'avaient pas très bien compris pourquoi. Que mon algorithme m'avait mal cerné parce que moi, c'est le tricot qui m'intéresse, c'est pas genre les vêtements en maille. Enfin, bien sûr que ça m'intéresse aussi, mais là, je trouvais que c'était un peu mal adapté. Mais par contre, c'est très joli. C'est vrai que c'est très, très, très beau. C'est fluide et tout. C'est pas comme ça que c'est un peu trop classe pour moi, mais genre, je trouve que c'est très joli aussi. Et là, comme ça me vient pas. Si je tombe dessus, je suis sûre que j'y penserai. Et je te préviendrai. Mais là, comme ça, désolée, ça me dit rien du tout. Donc, si vous connaissez... En gros, c'est des vêtements. Mais à mon avis, ce serait genre vraiment des mini aiguilles. Hein, si on arrivait à trouver. Je pense que ça, c'est quand même des vêtements qui sont tricotés à la machine. Je pense pas que ce soit tricoté à la main. Même si c'est genre... C'est clairement ultra luxueux. Hein, et ça se voit. Et c'est très, 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 très beau. Mais voilà. Bonne journée à tous, signé Marina, je te fais de gros bisous. Track Violette, une petite question sur vos bottes Hug. Je veux m'en acheter, mais j'aimerais savoir si elles taillent correctement ou il faut changer par rapport à notre pointure idéale. Alors, moi j'ai l'habitude de porter des Hug, genre des bottes transparentes ou non. Et je prends toujours la taille 37. Ces bottes-là, comme elles sont pas en peau d'animal, elles ont moins... elles s'adaptent pas à votre pied parfaitement. Du coup, donc moi j'ai pris ma taille habituelle hein, en hug et en chaussures d'habitude quoi. Je fais toujours du 37. Et en fait, quand je les porte avec des chaussettes tricotées, elles sont parfaites, elles me vont super bien, j'arrive bien à les enfiler. Quand je les porte avec les chaussettes qui sont fournies avec, en fait, avec les bottes quand vous les achetez, il y a une espèce de petite chaussette qui est doublée avec de la moumoute. Ça rend en fait le pied beaucoup plus gros que ce qu'il est réellement. Et là, j'ai un peu plus de mal à les enfiler, mais sinon, je les enfile très facilement. Et j'ai entendu par contre des personnes qui... Moi, j'ai les chevilles très très fines. Mais si vous avez les chevilles épaisses, apparemment, c'est des chaussures qui sont pas confortables et pas agréables. Donc voilà, après ça, le mieux ce serait de pouvoir les essayer. Je pense que maintenant, elles sont trop anciennes pour qu'on puisse les essayer dans des boutiques malheureusement. Mais peut-être en les commandant sur Amazon, après on peut les renvoyer si ça va. Je ne sais même pas en fait s'il y en a encore en vente parce que c'était vraiment... Moi, je les ai achetées les miennes il y a peut-être 2 ans quoi. Donc bon, voilà.
En tout cas, je te souhaite de trouver chaussures à ton pied. Je te fais des gros bisous. Josie Hobbies, comment ça tu ne prends pas de drogue et le tricot? Moi je trouve que tu es très accro. Bah oui, mais c'est pas du tout une drogue mauvaise pour la santé. Donc c'est pas un vice. Drogue dure à recommander par la sécu. Des bises. Je te fais des gros bisous Josie. Kéliane. Bonjour, bonjour. Éléonore pâtisse m'a bien fait rire. Je doute tout le temps des recettes moi aussi et le fond de jus d'orange m'aurait fortement fait douter aussi, j'avoue. Il me tarde de voir ce pull corbeau fini, il est déjà tellement beau. Un caston devant l'épisode qui inspire ce caston, il n'y a rien de mieux. Vite, je rattrape mon retard du jour et enchaîne sur le prochain épisode. Belle soirée à toi et à Cupidon. Merci, c'est trop gentil. Alors, une question de Sylvie Roger. Bonjour Éléonore, je te vois souvent sous une tonne de plaid. Où est passé le chauffage? Tu dois avoir froid et Cupidon aussi. Alors, je ne mets pas le chauffage chez moi. Je mets le chauffage que dans la salle de bain avant de me laver. Et encore là, j'ai pas encore commencé à le faire. Je suis très frileuse, mais par contre, Cupidon, c'est un chien de froid. C'est un chien en fait dans la même race que les Spitz loups, un peu genre les Huskies, etc. C'est un descendant quoi des loups. Et du coup, il supporte très mal la chaleur, mais il aime beaucoup le frais. Donc l'hiver, quand la température dans mon appartement, c'est vraiment la température idéale pour Cupidon. C'est pour ça que je ne mets pas le chauffage. C'est pour qu'ils vivent des hivers vraiment froids et malheureusement bah, les étés ils sont plus ou moins chauds. Je peux pas non plus, enfin j'ai pas la clim donc je peux pas faire mon appart refroidir en été. Mais on va dire en été c'est moi qui suis contente et en hiver c'est lui qui est content. Donc voilà, je ne mets pas le chauffage chez moi. D'ailleurs, pour vous dire à quel point je ne pourrais même pas le mettre si j'avais envie. Parce qu'en fait, quand j'ai acheté mon appartement, j'ai voulu faire des gros travaux. Et notamment, j'ai voulu changer tous les chauffages parce que je les trouvais pas jolis. Et du coup, j'ai commandé des chauffages un peu spéciaux qui se commandent avec le téléphone, qui sont genre vraiment ultra fins, qui se fondent un peu dans le mur, genre qui se voient pas, etc. Et du coup, ils étaient pas arrivés pendant tout le temps où j'avais des intervenants chez moi qui retapaient tout. Donc, il y a la plupart de mes chauffages qui sont posés contre le mur, mais qui ne sont pas fixés ni branchés à l'électricité. Donc, en fait, je peux même pas les utiliser si j'avais envie. Après, j'en ai quand même quelques-uns qui, s'il faisait vraiment froid, je pourrais les allumer. Mais honnêtement, je le fais pas. J'en ressens pas le besoin. J'ai une cheminée électrique qui souffle de l'air chaud. Donc, si vraiment il fait trop froid, ça réchauffe hyper vite. Donc, ça, c'est pratique. Mais en plus, mon appartement, il fait 100 mètres carrés. Hein. Donc, si je commence à chauffer, ça va aussi me coûter très cher. Mais ouais, en plus, je suis au dernier étage. Donc, je pense que les voisins, en fait, sans le savoir, ils réchauffent un peu mon appart. Donc, avec tout ça, je m'en sors sans chauffage. Et d'ailleurs, on en parlait avec Miss Manu au naturel. Parce que je pense qu'on doit avoir le même climat, enfin, on doit vivre les mêmes températures et tout. Et elle va tenter de ne pas mettre le chauffage ou de le mettre le moins possible cette année. Et on en a un petit peu discuté. Donc, bah écoutez, si vous voulez nous rejoindre dans ce challenge, c'est pas vraiment un challenge. Hein. Déjà, on est bien d'accord que j'habite pas à la montagne. Enfin voilà, il y a des circonstances où je mettrai le chauffage. Et en plus, du coup, ouais. Moi, je sais que Cupidon, il n'a pas froid, donc je m'inquiète pas. Quand vous avez des chats, déjà, c'est un peu différent, ou des enfants, ça n'a rien à voir. Mais non, je mets pas de chauffage. Et oui, j'utilise des plaids. Trop beau tes pulls, Lélé, hâte de te voir aux États-Unis. Tu es une grande gâtée quand même, c'est vrai, c'est bien. Profites-en, moi aussi, je suis fille unique, mais je n'ai plus mes parents. Ah bah, je suis désolée pour toi. Plein de gros bisous et caresses à Cupidon. Je te fais des gros bisous. Kéliane, bonsoir, vraiment très sympa ce début de nouveau pull et ces fausses torsades, ça rend vraiment bien dans cette couleur. Le livre de tricot sur Nightmare Before Christmas me fait très envie, c'est un film que j'adore depuis toute petite, mais penses-tu qu'il soit simple à comprendre, même s'il est en anglais pour une débutante? Non, je pense pas. Alors, j'ai l'impression
que moi je suis plutôt pessimiste quand on me demande si quelque chose est compatible avec les débutants ou pas, parce que je veux surtout pas genre que vous dégoûtez du tricot avant que ça ait commencé. Donc et parce qu'en fait je reproduis un peu mon schéma où moi j'ai fait pendant vraiment extrêmement longtemps des patrons plutôt faciles et que ça se passait très bien pour moi et j'étais très heureuse. Mais après, enfin, si vous avez la volonté de faire quelque chose, quoi qu'il arrive, vous pouvez y arriver. Mais je pense que tricoter des patrons en anglais, c'est moins dur qu'il n'y paraît, même si vous n'êtes pas bilingue, parce que voilà, vous avez Google Traduction, vous avez les dessins, la photo de l'ouvrage, etc. Mais en même temps, je me dis, on a plein de designeuses qui font des patrons en français qui sont super bien. Donc, pourquoi s'embêter? Bon, là, je comprends que c'est genre le cauchemar avant Noël, c'est le livre. Ça, effectivement, il n'y a peut-être pas l'équivalent ailleurs en France, mais pour d'autres patrons, en règle générale, je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire avec les patrons français. Si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, le tricot, c'est quand même un hobby pour la plupart des gens, donc c'est pas non plus un cours de langue. Les petites peluches me font très envie, surtout celle de 0, mais je n'ai pas trouvé sur Amazon son équivalent en français, donc il n'a pas dû être traduit. Le livre n'a pas encore été traduit. Des livres de la même collection, de la même autrice, etc. Ont été traduits, donc il y a peut-être un petit espoir que celui-là aussi soit traduit. Les livres Harry Potter, c'est la même personne qui les a fait, mais je sais pas. Pour moi, je trouve que les patrons sont quand même un peu techniques. Il y a beaucoup de blabla. Ceux en jacquard, bah, c'est des grilles, donc ça, à la limite, ça peut aller. Mais les autres, je sais pas si je les recommanderais. À voir. Mais je veux pas te dire d'acheter tout un livre et qu'après, tu t'es trop déçu parce que tu t'en profites pas, quoi. Je n'ai vu la série Vampire Diaries qu'une fois, mais j'ai très envie de découvrir les livres maintenant. J'ai envie de la revoir. Merci Éléonore. Alors attention, les livres. Journal de Stephen, c'est en rapport avec Vampire Diaries. Enfin, ils sont tous en rapport, mais Journal de Stephen, ça suit exactement l'histoire de Vampire Diaries. Le Journal d'un vampire, c'est pas... Genre, l'histoire, elle est un peu passée... Il y a des trucs qui sont pas exactement pareils. C'est pas le même nom de ville. Elena, elle a une sœur et pas un frère. Enfin, il y a des trucs qui changent un peu. Ne soyez pas surpris si vous lisez les livres et que vous retrouvez pas exactement les mêmes personnages ou la même histoire que dans la série. Mais ils sont bien aussi. Les livres, dans mon souvenir, ils sont super bien. J'ai hâte de m'y remettre. Peut-être ce week-end, hein, on verra. On verra si j'avance bien sur les autres trucs que j'ai envie de faire. Belle soirée à toi et à Cupidon. Merci et je te fais des gros bisous. Bon, alors, le mieux... c'est quand même à la mano. Hein. J'utilise la cuillère pour faire semblant que je suis un tout petit peu distinguée, mais en vrai, il n'y a rien de mieux que de gratter. Là, je gratte avec mes ongles pour enlever toutes les graines. Il faut qu'elles soient bien sèches quand même pour qu'elles durent longtemps. Donc, le maximum de jus qu'on peut enlever. Toute la partie, un peu la chair quoi, de la citrouille. C'est le mieux. Alors, Frédéric Martinez. Coucou Hélé, je suis une fidèle abonnée et j'adore tes vidéos. J'ai une question. Sera-t-il possible un jour de nous montrer ton stage de laine et la façon dont tu ranges cette dernière? Bisous à vous deux. Oui, bien sûr. J'ai un peu montré ça. Bah, c'était également un épisode des... Est-ce que c'était les... Non, c'était un vlog de week-end, mais je me souviens plus. Enfin, c'était un où après je suis partie chez mes grands-parents. Mais c'est... Enfin, ça va pas satisfaire l'envie de vidéo que tu as, je pense. C'est une très bonne idée de vidéo. C'est vrai qu'il faudrait que je me pense sur le sujet. Après, je sais pas si j'ai... Enfin, mon stage, si je commence à vous montrer ce que j'ai... Déjà, ça va être très redondant parce que la plupart des trucs... Vous les avez vus à un moment ou à un autre dans mes vidéos. Et très long parce que j'ai de la laine. J'ai beaucoup de laine, quoi. Je collectionne de la laine depuis longtemps, donc j'en ai quand même pas mal.
Mais c'est une très bonne idée de vidéo, en tout cas pour la partie rangement, sans passer une demi-heure sur chaque écheveau. Je pourrais vous montrer ça, ce serait pas mal. Il va falloir que je me penche dessus parce que je pense que c'est une vidéo qui demanderait un peu plus de préparation qu'un simple vlog. Mais merci pour l'idée. Bisous à vous deux, merci. On te fait également des gros bisous. Ma petite citrouille vampire. Ah, je devrais reprendre un peu l'intérieur là. Mais sinon, elle est quasiment terminée. Je suis très contente. J'avais trouvé des inspirations carrément genre dignes d'artistes, vrais artistes. Alors celle-là, par exemple, moi je suis incapable de faire ça. Hein. Celle-là. Enfin bref, c'est excellent. Mais je suis très bien contente de la mienne. Elle est trop féliciter de ce dur labeur. Je vais goûter un des biscuits. Oh là là. Ça fait depuis ce matin que j'y pense. Super bon. Super bon, bravo. C'est vraiment un biscuit trop réconfortant. Miam. Alors, avant de partir en balade, j'ai envie de faire une expérience. Donc, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais mettre un marqueur à l'endroit où j'en suis actuellement. Comme ça, un progress keeper. Voilà. Je vais partir en balade. Je vais lancer le truc qui mesure le nombre de kilomètres que je fais. Et on va voir combien je tricote en même temps que le nombre de kilomètres que je fais. Voilà, c'est une petite comparaison que j'aimerais bien faire. C'est parti! Je l'ai mise là, mais je trouve qu'elle est pas très bien mise en valeur. Je la remettrai peut-être sur mon autre balcon. J'adore cette déco-là. Après, on verra. Je vais réfléchir. Pour l'instant, c'est bien comme ça. Elle sèche bien au soleil parce que ici on est exposé plein sud. Notre balcon, c'est plutôt ouest et il est plus couvert. Mais c'est vraiment pas mal. Je sais que je vous en ai déjà parlé. Mais vraiment, ce sac, il est trop bien. Parce que je peux avoir les clés et le téléphone séparés. Je vous fais la démonstration. De biais, mais vous voyez, c'est vraiment trop pratique. Le tricot par-dessus. La laine rangée, bien rangée à l'intérieur. C'est génial. J'adore. Le rond-point où je faisais toutes mes photos pendant le cal olympique. Petit lapin, si Cupidon ne l'a pas vu. Alors nous, on va faire le trajet orange avec le trajet bleu, je crois. Et du coup, ça fait à peu près 6 km, un peu plus. Alors, on avance bien sur notre projet. J'ai pas regardé à combien de kilomètres j'étais. Je vais regarder 2 km et demi. Et en fait, j'écoute le livre Autant on emporte le vent. J'avais commencé à le lire. Et puis là, j'ai envie de lire Journal d'un vampire. Donc je me suis dit, je vais écouter Autant on emporte le vent. C'est un livre qui dure, je crois, plus de 50 heures d'écoute. Donc je fais bien de commencer maintenant. Puisque ça se passe en Géorgie. Donc forcément, puisque j'y vais, j'aime bien me mettre dans le bain un petit peu. Écoutez, la partie narration, elle est très bien lue. La partie des dialogues, je sais pas si c'est un homme qui fait semblant de faire des voix de femme
ou si c'est des femmes qui ont des voix auxquelles je suis pas du tout habituée. Mais au début, enfin là je commence à m'habituer, mais au début je trouvais ça comique quoi. Mais là ça va mieux. Alors, c'est la première fois que j'écoute ou que je lis ou que j'ai jamais vu le film de Autant on emporte le vent. Je suis en train de tomber folle amoureuse du capitaine Red Butler. Je sens que je vais le regretter, mais voilà. Sinon, voilà le progrès. Pas mal, hein? Je me mets dans le... Voilà. Pas mal, pas mal. Tu viens? Coucou. Tu t'amuses bien, toi? Voilà, il s'en fout, il fait sa petite vie. Retour chez nous. Voilà à peu près ce qu'on a réussi à tricoter. Je vais regarder combien de kilomètres. J'ai écouté cette partie. Il fallait absolument que je la retrouve dans le livre. Bref, elle avait beaucoup tricoté. Et ce livre-là, c'est un livre qui était à ma mère et qui date de 1982. Donc voilà, et voilà, la Géorgie et tout. Donc là, j'ai abandonné sa lecture, mais parce que je l'audio-lis. Mais en vrai, je suis bien contente de l'avoir. Et ça, c'est la maison dans laquelle on va rester. À 12 Oaks, on y reste de nombreux jours. Et le premier soir, puisque j'ai réservé différentes chambres à l'intérieur pour les visiter toutes, celles qui m'intéressaient. Le premier soir, on reste dans la Scarlet Suite en rapport avec Autant n'importe le vent. Et là, du coup, j'ai marqué tout un passage à propos de cette maison-là. Nous changeons complètement de cap de lecture. Et nous allons partir sur le journal de Stephen, tome 3. Alors, nous avons un problème avec Journal de Stephen. C'est-à-dire que j'ai déjà lu le 1 et le 2. Je les ai lus en français parce qu'ils faisaient partie de ma bibliothèque. Je les avais déjà lus. Ça, c'est le 2, le 1, je sais pas trop où il est, mais voilà. Et après, j'ai commandé les autres en anglais parce que j'aime pas trop lire les livres traduits sur Amazon. Sauf que j'ai réussi à avoir le 3. Donc, il faut que je le lise ce soir parce que ma mère veut que je lui prête. Donc, je vais lui prêter demain. Donc, il faut que je l'ai terminé ce soir. Ce soir ou demain. Hein, c'est pas non plus, on n'est pas à ça de près. Mais ça va, c'est un petit livre. Hein, c'est vraiment un petit livre. Alors, 230 pages. Même pas. Donc, voilà. Et après, j'ai le 4. Donc, tout va bien. Et après, le 5, je sais pas. Il est jamais arrivé. Et j'ai le 6. Mais je suis un peu peinée. Et alors, cette édition-là, la Black Moon, si vous êtes à peu près de ma génération, genre, ça a trop bercé mon enfance et début d'adolescence. C'était l'édition de Hachette et tout. J'en ai une quantité pharaonique. Mais Twilight, ils sont dans cette édition. Là, je regarde, j'ai le Cercle Secret, j'ai 17 lunes et tout. Enfin, j'en ai vraiment beaucoup des Black Moon. Et ils sont quand même plus beaux en termes de qualité et tout. Ils sont brillants. Ils sont quand même mieux que l'édition qui est sûrement l'original. Hein. Mais c'est plus nostalgique cela pour moi. Et puis même, je les trouve... il faudrait que... Je peux pas vous comparer exactement le même, puisque forcément, j'ai pas acheté 2 fois le même. Mais je trouve que c'est plus beau. Mais c'est que mon avis. De toute façon, je lis le livre pour lire le livre. C'est des livres floppy. Hein. C'est pas censé être des livres renversants de beauté. Alors, j'ai des très beaux livres aussi qui n'ont absolument rien à voir. Et ça, genre, clairement, ça, c'est des livres de collection. C'est des éditions Barnes & Noble qui sont très belles. Ça, là, on est bien d'accord que ce que je lis n'a rien à voir. Mais j'ai jamais trouvé des très belles éditions des livres Vampire Diaries. Sinon, je les aurais achetés.
Ça, c'est des livres Star Wars qui sont encore emballés. Je les ai pas du tout lus. Mais bon, ça attendra le mois de mai prochain. Je vais vous laisser parce qu'il va falloir quand même que je le commence, celui-là, si je veux le prêter à ma mère après. Et puis, je vais encore un petit peu tricoter. Et puis, je vous dis à demain pour plus d'aventures tricot. Bisous!